mes amis, j'aime bien les textes d'Ézéchiel. J'aime bien les textes qui ont des dimensions un peu poétiques et symboliques. Ainsi parle le Seigneur Dieu, à la cime du grand cèdre, à son sommet, je cueillerai un jeune rameau et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. C'est une image qui me parle de cette réalité qui est la nôtre, qui est celle de l'humanité. Et je vois Dieu du cèdre qui est la France, prendre un tout petit rameau et veut dire le planter dans l'Amérique que nous sommes. Et je le planterai moi-même. Ça n'a pas été une œuvre d'abord humaine. Ça a été une œuvre très, très spirituelle avec des mystiques qui ont façonné tout notre début. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Et il produira des branches, portera des fruits, deviendra un cèdre magnifique. Alors là, on peut contempler 400 ans d'histoire et voir tout ce qui s'est produit. Et en parler à partir de Dieu plutôt qu'à partir de nos fantasmes ou de la réalité telle qu'on veut la façonner. Non, si on veut regarder la réalité, il faut la regarder en Dieu, parce que c'est lui qui va nous donner la lumière et le juste regard et la juste portée des choses. Et tous les passereaux, ils feront leur nid. Hein, et toutes les sortes d'oiseaux habiteront à l'ombre de ses branches. Si on regarde aujourd'hui, là, dans le contexte du Québec que nous habitons, je vous dis, il y a pas mal d'oiseaux qui viennent de partout et qui s'abritent. Hein, ne serait-ce que dans ces anciennes bâtisses qui étaient toutes des bâtisses qui avaient été construites, je dirais, par une présence chrétienne dans un souci de prendre soin de la croissance et du développement de ce peuple-là. Et tous les arbres des champs sauront que c'est moi le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Alors ça, c'est toute une parole d'espérance. Je fais sécher l'arbre vert et revertir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, je l'ai dit et je le ferai. Et moi, je n'ai pas fini de contempler qu'est-ce qu'il va faire, parce que si je fais ma lecture juste à partir de moi-même, je suis incapable de nourrir mon espérance. Mon espérance, elle est grande en reconnaissant déjà tout ce qu'il a fait, qui est incroyable, et tout ce qu'il va faire encore, qui n'est même pas devinable. Frères, nous sommes en pleine confiance. C'est ça qui est important. Il ne faut pas être morose, mes amis, par rapport à ce qui se passe dans notre monde. Il faut être éveillé, mais il ne faut pas être morose. Hein? Et tout en sachant que nous sommes en exil loin du Seigneur. Une belle prise de conscience. Et que nous habitons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi et nous cheminons sans voir. C'est pas mal la condition dans laquelle on est depuis qu'on est au monde. Hein? Mais pour nous aider à avoir confiance, il y a justement cette communauté de foi qui nous a nourris toute notre vie et qui continue à le faire. Et particulièrement le don de l'Esprit Saint. Oui, nous avons confiance et nous aimerions mieux être en exil loin de ce corps pour habiter chez le Seigneur. Est-ce qu'on tend vers ce grand désir que nous soyons chez nous ou en exil? Notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Ce n'est pas de se plaire à nous-mêmes ou de plaire au monde ou aux autres. C'est de plaire au Seigneur. Qu'on soit dans son tracé, qu'on soit dans la direction qu'il nous a indiquée. Car il nous fera tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ. On peut jouer toutes sortes de petites pièces de théâtre ici, là, pour faire accroire toutes sortes de choses. S'ils n'ont pas de fondement, ils n'ont pas de fondement. Ça ne tiendra pas devant le Seigneur. Alors, ce qui est important, c'est de se tenir devant le Seigneur et se tenir dans sa miséricorde. Parce que notre perfection ne nous permettra pas d'être debout. Mais dans sa miséricorde, on sait déjà qu'elle nous est
qu'elle nous est acquise par un amour qu'on reconnaît et qu'on laisse nous façonner et en qui on fait confiance. Pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Et il y a quelque chose qui va faire qu'on va aller jusqu'au bout de cette réalité qui est la nôtre présentement. Et dans l'Évangile, ben, ça s'harmonise très bien avec les paroles qui précèdent. Jésus va parler du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette le grain dans son champ, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Alors, quand on est des agents pastorales ou qu'on est des gens qui veulent travailler pour le royaume, on sait très bien qu'on ne sait pas comment que le royaume y advient. On sait comment ça peut advenir dans nos vies, on sait les effets qu'il y a entre écouter la parole de Dieu tous les jours et ne l'écouter jamais. On sait les conséquences qu'il y a si on suit notre orgueil ou si on suit l'appel de Dieu. Et on peut le vérifier excessivement rapidement. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe. On y met la faucille, puis l'épi. Enfin, du blé plein l'épi, et dès que le grain le permet, on y met la faucille. Alors, c'est tout un processus de germination, hein, auquel on est comme un peu impuissant. Ça a son propre moteur. Ce qui importe, c'est ce qui est semé. Et ce qui est semé va donner les fruits de la qualité de la semence qui a été ensemencée. Et à un moment donné, et dès que le grain le permet, on y met la faucille et c'est le temps de la moisson. Il disait encore, à quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Comme une graine de moutarde. Quand on le sème en terre, elle est tout petite. Et de cette petite semence, hein, elle devient et dépasse toutes les plantes potagères. Moi, je vais vous dire, j'aime ça me faire ensemencer tous les jours par la parole. Et j'aime ça que cette parole qui est en moi, que je renouvelle chaque jour, elle pousse. Mais c'est pas moi qui n'ai pas capable de la faire pousser. Mais je sais que celui qui l'a semé, ben, c'est lui qui est le maître d'œuvre. Et j'aime ça qu'il prenne en main l'œuvre qu'il est en train d'accomplir en moi, dans mes frères, dans mes sœurs, à travers cette Église que nous formons. Et pas pour nous. Hein? On ne grandit pas comme Église pour être une belle Église. On grandit comme Église pour être une belle semence pour un monde qui sera visité par celui qui est le maître de la vie et qu'il va faire en sorte que ce monde se mette à ressembler de plus en plus au royaume de Dieu. Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il va nous l'annoncer dans la mesure où on est capable de la saisir. Il ne leur disait rien sans employer de parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Alors mes amis, j'espère que les quelques explications que je vous fais vous sont favorables et permettent que le royaume de Dieu advienne dans vos familles, dans vos communautés et dans ce lieu où Dieu vous invite à porter du fruit. Restons dans la communion pour l'avenir de ce monde. Bonne semaine.